votre centre, avec son excellence, monsieur le consul. On a maintenant en phase de mobilisation. Donc on va donner le micro à l'imam, comme de l'habitude, celui qui mobilise au nom de la communauté musulmane, surtout Mohammedia. Donc l'imam Ahmad Saïd Koudous Konaté, bon, en 5 minutes ou en 10 minutes, il va faire sa mobilisation en français et en djoula. Maintenant, on va te passer la parole, ce que tu as dit, comment on travaille ensemble. Peut-être tu as quelque chose à nous dire, comment on a l'invité. Après ça, on passe le micro à son excellence. Bon, maintenant, ce que lui-même il a vu, et tu sais tout ce qu'il a entendu, maintenant c'est à lui de clôturer. Donc, maître, tafadal. On salue tout le monde avec la salutation fraternelle, la salutation islamique et la salutation des habitants du paradis. Qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment, nous sommes très ravis, après avoir fait le tour pour regarder ce qui se passe dans le centre. C'était la première fois. Donc ça nous a augmenté en connaissance et en savoir. Je me présente, Saïd Ahmad Koudous Konaté, le formateur des imams et des prédicateurs au sein de la communauté islamique Mohammedia. La communauté islamique Mohammedia est une communauté prophétique et réformatrice, guidée par Al-Hajj Abdurrahman Ahmad Koudous Konaté Al-Masih Al-Maoud Nabiyullah Isa, qui a exhorté sa communauté et la communauté musulmane et l'ensemble de la population avec un seul verset coranique où Allah nous dit dans le chapitre des tables servir, c'est-à-dire le 5e chapitre, verset 32. Allah nous dit quoi dans ce verset? Il dit: tout homme qui a eu l'audace de ôter la vie à une personne ou bien s'aimer le désordre sur la terre, c'est comme si la personne a ôté la vie à toute l'humanité entière. Mais toute personne qui a eu le courage de donner la vie à une seule personne, c'est comme si la personne a donné la vie à l'humanité tout entière. Avec l'explication de ce seul verset, nous a galvanisés. Nous devons comprendre ici quelque chose. On doit opter pour quoi? Ôter la vie ou donner la vie? C'est pourquoi le don du sang, il a baptisé ça sur le nom de djihad, c'est-à-dire fournir l'effort. Comme nous avons l'habitude de voir dans les médias ou entendre qu'il y a des gens qui font le djihad en ôtant la vie des innocents, il a tout voulu contredire cette philosophie par donner la vie à ceux qui en ont besoin et baptiser ça aussi par le nom de même djihad. Car celui qui a eu l'audace de ôter la vie à une seule personne, c'est comme si tu avais ôté la vie à toute l'humanité entière. Si nous voulons maintenant savoir, oui, quelqu'un qui a ôté la vie à une seule personne de nos jours-là, si on compte dans le monde, peut-être il y a quelque chose de 8 milliards d'âmes, 8 milliards de personnes, ou plus. Donc Allah nous dit à travers ces versets, en ôtant la vie à une seule personne, c'est comme tu as ôté la vie à 8 milliards de personnes. On doit imaginer quel péché
Et celui qui a réussi aussi à donner la vie à une seule personne, c'est comme s'il avait donné aussi la vie à 8 milliards de personnes. Quelle bénédiction! Non, nous devons opter pour lequel? C'est pourquoi il a exhorté sa communauté à donner le sang chaque 3 mois, les hommes comme les femmes, tous ceux qui ont la capacité. Il ne s'est pas limité à sa communauté. L'ensemble des musulmans. Nous avons aussi des imams que nous travaillons ensemble, tel que le chemin est là. Son imam est représenté par Ibrahim Bouné. On est en collaboration parfaite dans nos activités. Dans le don des sang, il y a Oumar Ouattara, qui est le mobilisateur, comment dirais, le responsable du centre a souligné, un grand mobilisateur au niveau d'Abingourou. Donc, où est-ce que la communauté islamique Mohammedia s'y trouve? Que ce soit à Bingourou, ou à Pategna, ou à Sakoro, ou Bouaké, ou Yamsokoro, tous ça là sont exhortés à donner le sang. Abidjan, sans toutefois oublier la capitale. Mais ceux qui sont aussi en dehors de la Côte d'Ivoire, que ce soit le Mali, ou le Burkina, ou le Niger, ou le Ghana, tous ceux-là aussi sont dans le même bateau. Parce que c'est son enseignement que nous suivons. Donc tout le monde est invité. Pas seulement les Mohammedis, pas seulement les Mohammedias, toutes les bonnes volontés. Donner le sang, c'est donner la vie. Donc on n'a qu'à se donner le courage pour faire le djihad de notre temps. Nous devons nous mobiliser, exhorter les gens, enseigner, parler l'importance du don de sang. Parce que le sang ne peut pas être remplacé par quelque chose d'autre. Tandis que tout un chacun en a besoin. Quand tu vas te déplacer pour aller à l'hôpital, soit ton enfant, soit ta femme, que tu as besoin de sang, ce n'est pas sirop qu'ils vont mettre à la place du sang. Donc c'est le sang que la personne aura besoin. Ça ne se fabrique pas, ça se donne. Donc on n'a qu'à avoir le courage de donner le sang abondamment pour que ceux qui auront besoin, il ne faut pas qu'ils vont manquer le sang. Ça, c'est notre appel. Donc je vais passer le micro à Cheikh Tigana qui va faire la traduction. En bref, en Djoula, Inch'Allah.